Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Natacha, je suis médium canal et je canalise, quand l'univers le souhaite, un message à transmettre qui nous concerne tous et toutes. Donc, je vais très rapidement passer au message que nous avons reçu cette semaine, donc de l'archange Michael, Saint Michel. Et à la fin de la vidéo, je vais vous transmettre quelques informations, dont certaines qui sont quand même très importantes, donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Donc, comme toujours, en priorité, notre cher ami et le message qu'il a pour nous. Bonjour mes chers amis. Le temps est venu pour vous de bien entendre mes paroles en vos cœurs. La guerre céleste a bel et bien débuté et les armées célestes œuvrent déjà à votre protection. Cependant, cette protection n'est réellement effective que lorsqu'elle est demandée en confiance avec une foi absolue en sa réalité. Beaucoup d'êtres sur Terre sont hermétiques à nos appels. Beaucoup continuent à nier l'évidence du changement nécessaire en chacun et chacune d'entre vous, en vos habitudes, en vos croyances, etc. Mais certains et certaines parmi vous ont entendu cet appel parfois depuis peu ou depuis bien longtemps. Cela vous permet aujourd'hui d'avoir un regard différent sur votre prétendue réalité. Vous avez pour certains et certaines mis en place des changements dans vos vies qui vous permettent d'avancer plus lumineusement sur votre chemin. Et nous en sommes, mes frères de lumière et moi-même, très heureux. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore entrepris de mettre en place concrètement les changements nécessaires dans leur vie, il devient urgent, si je puis dire, de passer à l'action. Le calme apparent est illusoire, mes chers amis. Ce qui se passe dans les cieux va avoir une répercussion dans la matière. Certaines conséquences sont déjà palpables. Les énergies lourdes qui déferlent sur Terre sont dues, entre autres, à cela. Certains et certaines d'entre vous se sentent très fatigués. D'autres voient d'anciennes douleurs physiques se réveiller. Parfois, les insomnies viennent s'inviter. Parfois, ce qui semblait être des habitudes non lumineuses dans votre hygiène de vie, alimentation non saine, alcool, drogue, etc., prennent davantage de place. Il faut aujourd'hui prendre conscience que nos mondes sont de plus en plus proches. Ceci a pour conséquence que les combats entre l'ombre et la lumière ont beaucoup plus de conséquences sur Terre et dans vos vies qu'auparavant. Les répercussions de ces batailles sont même parfois visibles dans l'évolution des phénomènes météorologiques. Vous êtes au cœur de cette bataille. L'ombre n'aura de cesse de vouloir vous dominer, vous asservir, afin que chacune d'entre vous sur Terre soit malgré lui ou malgré elle au service de l'ombre de par ses peurs, de par ses émotions. Vous vivez actuellement dans un monde où tout peut paraître incertain, bancal, où tout peut basculer du jour au lendemain, et tel est le cas, mes amis. Le seul pilier solide comme un roc sur lequel vous pouvez vous accrocher est le royaume céleste. Dieu ne vous oublie pas. Dieu est présent et à l'écoute pour chacun de ses enfants. Mais en ces temps troubles, il est important, voire essentiel, de ne pas en douter. Face aux épreuves que vous traversez déjà ou à venir, soyez conscient que le moindre doute permet à l'ombre de s'immiscer en vous, et ainsi vous serez en quelque sorte coupé du monde céleste, d'où l'importance de ne pas laisser votre foi
faiblir. Nous nous battons, mes frères de lumière et moi-même, chaque jour et chaque nuit afin de vous préserver, afin d'atténuer l'impact de l'ombre dans vos vies. Mais il vous faut entendre ceci. Les énergies globales de l'humanité sont en train de baisser en vibration. Le stress, les peurs sont en train de gagner du terrain. C'est pourquoi votre lumière est si importante, vous qui écoutez, vous qui entendez. Certains d'entre vous se sentent déjà bousculés et mis à l'épreuve depuis quelque temps, mais entendez bien que cela n'est rien face à ce qui vous attend d'ici peu de temps. Ne sous-estimez pas l'ombre et son plan. Tout ce qui a été préparé va tout doucement apparaître aux yeux de tous. C'est pourquoi il vous faut agir maintenant sans tarder. Prenez les mesures nécessaires dans vos vies, en vous, afin de traiter les déséquilibres. Travaillez votre harmonie, corps et esprit. Que vous soyez malade ou en bonne santé, écoutez votre corps, répondez à ses besoins d'équilibre, marchez, courez, dansez. Aimez-le, choyez-le ce trésor terrestre. Quant à votre esprit, offrez-lui la paix en cadeau. Ne le malmenez plus avec le stress, avec des peurs et des émotions non lumineuses. Travaillez tous ces sujets afin de vous en libérer. Certains d'entre vous font appel à moi régulièrement afin d'œuvrer à cette libération, et je vous en remercie. C'est toujours avec une grande joie que je vous aide à revenir vers la meilleure version de vous-même, à être qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire des êtres divins incarnés. Autorisez-vous à être cette lumière divine sur terre. Nous sommes à vos côtés pour y parvenir, œuvrons à cela ensemble. Comprenez, mes amis, que la pression de l'ombre est telle que cela ressemble à une chape de plomb parfois. La lourdeur devient pesante, la lumière a du mal à être perçue. Cela permet aux acteurs de l'ombre d'œuvrer encore davantage. Il est temps de leur faire barrage. Écoutez-moi, mes amis, les outils célestes sont mis à votre disposition afin de vous y aider, alors utilisez-les. Ne passez pas à côté de ces cadeaux. Il faut vous attendre, mes très chers amis, à ce que cette lourdeur s'intensifie. Le monde céleste a beau combattre toutes les peurs, le stress et les émotions non lumineuses de vos frères et sœurs sur terre sont indéniablement en train de chuter doucement mais sûrement. Et cela a pour conséquence des portes de plus en plus grandes ouvertes pour la propagation de l'ombre. Je me permets ici et maintenant de vous le redire. Le plan de l'Éternel prévoit de laisser faire une partie du plan de l'ombre jusqu'à un certain stade. Alors ne vous attendez pas, mes amis, à un combat final rapidement. Les batailles engagées actuellement sont menées afin de préserver au mieux ceux et celles d'entre vous qui travaillent leur lumière ou qui ont encore une possibilité de s'y mettre rapidement. Nous œuvrons afin que vous ne soyez pas complètement envahis par l'ombre et donc perdus dans un brouillard épais. Nous nous battons afin de maintenir une porte de lumière ouverte, afin que par vos pas, par vos décisions, par les changements dans vos vies, vous puissiez franchir cette porte. Il est encore temps, mais très peu de temps. Vous arrivez à une période estivale qui est synonyme pour vous de repos, parfois de voyage, de découverte, etc. Je comprends cela.
Mais gardez à l'esprit, mes amis, que seule votre lumière vous permettra de traverser ce qui s'en vient. Alors pensez, mes amis, à faire aussi de cette période un moment de mise au point entre vous et vous-même. Ne soyez pas juste à la recherche d'une éphémère légèreté, d'éphémères moments de paix et de joie. Œuvrez par votre propre observation, par votre travail personnel, à vous permettre d'être en paix et en joie de manière constante. Je suis à vos côtés et je me bats afin de vous octroyer encore un peu de temps, encore un peu de lumière, mes chers amis. Utilisez-les à bon escient. L'archange Michael, votre pilier et bouclier de lumière. Donc voilà son message pour nous tous et toutes. Donc, on m'a demandé de vous parler de quelques petites choses. Et ça va être, premièrement, en résonance avec ce que Michael nous a transmis. On m'a demandé un petit peu de vous parler de mon exemple personnel, de ce que je vis actuellement. Donc, comme il vous l'a dit, donc, nos mondes se rapprochent. Et autant la lumière que l'ombre. Et cette pression de l'ombre, nous la subissons tous, plus ou moins, à notre niveau. Et je voulais vous expliquer par une image comment ça se passe pour moi. Imaginez, vous prenez le contour physique d'une personne et à l'intérieur, c'est une vaste palette de couleurs, du jaune, du bleu, du vert, du rose, etc. Et donc, quand on est en paix, en joie, on est vraiment serein, on est cette vaste palette de couleurs. Et il faut s'imaginer donc que chaque perturbation en nous, déséquilibre, c'est-à-dire d'un seul coup, quelqu'un vous parle d'un sujet et puis ça vous fait peur ou ça vous rend triste ou d'un seul coup, vous vous rappelez de quelque chose qui a déjà, on va dire, qui appartient au passé et vous ressentez d'un seul coup une culpabilité, une déception par rapport à quelque chose qui a été. Comprenez que dans cette palette de couleurs, c'est d'un seul coup comme s'il y avait une tache sombre qui apparaissait. Et cette tache sombre, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une porte ouverte à l'ombre. C'est-à-dire que autour, il y a une sorte de brouillard ambiant qu'on ne voit pas. C'est l'ombre qui guette, qui attend qu'une porte s'ouvre en vous. Et quand cette porte s'ouvre, ce brouillard peut rentrer dans vos énergies et commencer en quelque sorte à faire disparaître ce rose, ce bleu, ce vert, ce jaune qui vous caractérise. Et ça m'arrive, bien sûr. Je suis comme vous, je dois faire face presque quotidiennement à une attaque. Parce que d'un seul coup, voilà, par mes pensées, voilà, je dévie un petit peu du chemin et je suis très vite rattrapée. Ce qui se passe en moi, c'est un exemple, ce n'est pas forcément la même chose pour vous, mais pour moi, c'est quand je commence à sentir une douleur physique. Il y a 2-3 endroits dans mon corps et je sens que d'un seul coup, ça commence à me faire mal. Et là, je sais. Je sais qu'il n'y a aucune raison à part ce brouillard qui s'immisce parce que j'ai laissé une porte ouverte. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que
est très important de s'auto-observer. L'auto-observation, c'est la première des choses à faire. Dans votre quotidien, si d'un seul coup il y a quelque chose qui vous déséquilibre, il faut en prendre très vite conscience, réaliser ce qui se passe. Et après, vous avez des outils derrière. Dès que vous avez mis en conscience la chose, il y a des outils pour vous aider. Alors vous, peut-être, dans votre cas, ça ne va pas être une douleur, mais ça va être d'un seul coup une fatigue intense. Vous ne savez pas pourquoi et d'un seul coup, vous vous sentez très fatigué. Ou vous avez un mal de tête qui arrive comme ça, qui s'immisce en vous. Le soir, ça peut être une insomnie. Vous n'arrivez pas à être en paix. Tous ces éléments, c'est pour vous dire que ce n'est pas anodin, surtout dans le contexte actuel. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe en vous et utilisez derrière, dès que vous avez mis en conscience les outils. J'ai mis tout ce qui est nécessaire sur mon site, que ce soit les techniques de travail. Alors, concernant ces techniques, il faut comprendre que il y a quelque temps, on nous a donné des psaumes. J'ai mis sur mon site ces psaumes. C'est hors toute religion. Ce sont des textes anciens que l'univers m'a demandé de vraiment mettre les uns derrière les autres dans un certain ordre. Il est très important vraiment de les lire en priorité. Vous lisez ça et en quelque sorte, c'est comme s'il y avait un coup de vent qui passait et qui allait momentanément emmener ce brouillard pour vous permettre justement de travailler derrière, en paix, serein, pour vous permettre en fait d'y voir clair à nouveau. Donc, ces psaumes sont la base. Vous sentez le déséquilibre qui est arrivé, vous arrivez à l'observer et à voir que quelque chose est en train de se produire en vous, une douleur, etc., etc., des pensées sombres qui vous envahissent. À ce moment-là, les psaumes tout de suite. Et derrière, je vous conseille vivement de faire l'exercice d'ancrage afin d'être bien bien accroché sur terre et dans les cieux, d'être à nouveau ce pont de lumière entre les deux, que toutes les énergies terrestres et célestes puissent vous traverser. Derrière, enchaîner avec la flamme violette, histoire de vraiment bien bien nettoyer vos énergies, de vous libérer. Et après, il faut prendre le sujet et le travailler. Parce que si une porte s'est ouverte, c'est qu'il y a un sujet en vous qui traîne, une peur, une colère, une déception, une tristesse. Il y a quelque chose en vous. Et donc, pour que l'ombre ne puisse plus utiliser cette porte, il faut aller traiter. Et ça, vous avez le travail des petits bonhommes allumettes avec l'aide de l'archange Michael. Certains me disent, je connais les petits bonhommes allumettes. Oui, mais comment je l'explique dans la vidéo, c'est l'archange Michael qui m'a demandé de vous le montrer ainsi. Cette collaboration, cette mise en conscience de je participe à ma guérison, à ma libération. Je ne fais pas juste que demander à des êtres célestes de me venir en aide. Je me viens en aide aussi. Donc, aujourd'hui, vous avez les moyens, avec tout ce qu'il y a sur mon site, les psaumes, les prières, les techniques de travail, ce sont des outils qui vous permettent d'avancer plus léger, plus en paix. Et en quelque sorte, de couper en fait avec ce qui permet à l'ombre de rentrer en vous, dans vos énergies.
L'univers m'a également demandé de vous reparler des réserves alimentaires. Donc, faites ce que vous pouvez avec vos moyens, avec la place que vous avez, essayez des conserves longue durée. Si on en parle, c'est que il y a une raison. Et entendez bien cela, il ne faut pas faire cette démarche en étant stressé, en ayant peur. Soyez serein en vous et faites cette démarche avec amour pour vous-même. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est très important dans les prochains temps d'y penser. Autre chose qu'on m'a demandé concernant les guidances et les questions guides que je propose sur mon site. Donc je voulais déjà remercier tous ceux et toutes celles qui me contactent, qui viennent vers moi pour obtenir des messages célestes. Je vous remercie beaucoup pour la démarche et surtout pour votre patience. Parce qu'il y a du temps d'attente. Ça, c'était il y a quelques temps, c'était quelques semaines et maintenant c'est quelques mois. Donc je vous remercie beaucoup. Je voulais vous redire que tout est noté. Donc pour certains, ça paraît long et au bout d'un moment, on commence un peu à être impatient. Je le comprends. Mais il faut bien entendre aussi que cette patience vous fait travailler aussi quelque chose. Et à moi, de l'autre côté, ça me fait aussi travailler mon stress, que je ne sois pas stressée, que je sois en paix. Donc, je vous remercie pour tout ça. L'univers m'a demandé pour l'instant de ne plus prendre de nouvelles demandes. Donc, sur mon site, vous ne trouverez plus de prestations de guidance ou de questions au guide afin que je puisse traiter tout ce qui a été déjà demandé. Donc pour l'instant, la possibilité de réserver quoi que ce soit a été enlevée de mon site. Donc momentanément, ce n'est plus possible. Et certaines d'entre vous le savent. Il y a depuis quelque temps Jésus qui me transmet en quelque sorte des canalisations régulières pour un livre qui s'appelle Le Monde d'après. Et là, je viens de terminer les canalisations, donc j'ai commencé à taper le texte sur ordinateur. Et il nous explique en fait dans ce livre comment on en est arrivé là, à ce stade pour l'humanité. Et il nous donne des éléments sur ce que nous allons traverser. Et derrière, il nous explique dans des grandes lignes ce qu'est le monde d'après. C'est un ouvrage qui n'est pas énorme non plus, mais qui est très très important pour nous tous et toutes. Donc, je voulais préciser, du moins non, c'est pas moi, c'est l'univers, que vu les délais très courts, on m'a demandé en fait de faire une version PDF. C'est-à-dire pas de maison d'édition, pas d'envoi postal. Donc il est important que je vous le dise parce que il est important que vous puissiez avoir le livre entre vos mains, que vous puissiez le lire avant l'automne-hiver. Donc, moi, j'ai déjà reçu, parce que c'est possible sur mon site de le réserver, donc j'ai déjà reçu des réservations. Je me note tout. Je note tout ça dans un cahier avec vos coordonnées, votre adresse mail, vos règlements, etc. Donc, tout est bien noté. Donc, je l'enverrai pour
ceux qui ont fait un don, dès que c'est terminé en PDF, je vous l'envoie directement par mail. Et pour les autres qui m'ont contacté, qui le souhaitent, je vous tiendrai au courant. Je vous enverrai également un petit mail quand il sera prêt en version PDF. Donc voilà ce qu'on m'a demandé de vous transmettre aujourd'hui. Donc je vous remercie énormément pour tous vos messages. Je reçois des messages d'un peu partout, d'Europe et du Canada, etc. Et je voulais vous remercier énormément. Vous êtes à l'écoute et je sens bien pendant les séances que, voilà, il y a, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en quelque sorte dans ce cheminement, dans cette écoute. Et l'univers vous en remercie et moi aussi. Parce que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour nous tous et toutes. Donc, je vous souhaite en tout cas une très belle route jusqu'à la prochaine fois. Et puis, prenez vraiment soin de vous, corps et esprit. À bientôt. Merci.